Encore abordé chez nous, en Tunisie. Avant de commencer, je tiens à remercier mon collègue Hedi Mansour pour l'invitation. Aussi, je félicite et je remercie l'association des femmes de Chieba pour cette organisation et pour l'accueil chaleureux. Aujourd'hui, je vais vous présenter une intervention portant sur l'investigation de la pollution par les hydrocarbures en Tunisie, à savoir les méthodes d'identification et la détermination d'impact. Alors, je vais dire le titre en arabe, j'ai bien aimé le titre en arabe, pour introduire, donc je ne vais pas revenir sur les problèmes de pollution de façon générale, je vais juste rappeler que les problèmes de pollution sont dus au fait que les océans et les mers ont été toujours considérés comme des égouts sans fin, où l'homme rejette ses déchets. Mais la question qui se pose ici, est-ce qu'il y a suffisamment d'eau sur Terre pour absorber, pour neutraliser tous les poisons que l'homme introduit dans son milieu? Donc la réponse est bien non, et il faut faire face à ces problèmes de pollution. Alors, les polluants déversés dans l'eau sont ou bien des macropolluants ou bien des micropolluants. Il y a une importance capitale des micropolluants puisque généralement ils passent inaperçus. Donc, entre autres, on trouve les hydrocarbures. Donc, je vais parler de ces hydrocarbures comme micropolluants. Le sujet de l'étude de la pollution par les hydrocarbures est un sujet d'actualité. En effet, ces dernières années, l'homme s'est trouvé face à deux contraintes. La nécessité du développement industriel, qui dit développement industriel, dit donc production et utilisation de pétrole, et son souci de protéger son environnement. C'est un sujet d'importance capitale, étant donné que l'évaluation, c'est-à-dire la détermination des concentrations, des charges de la distribution, l'étude d'impact, les conséquences sur l'environnement et aussi le traitement sont parmi les soucis primordiaux et donc ont des retombées économiques et écologiques. Quel est l'état actuel dans le monde concernant la pollution par les hydrocarbures? Alors la pollution marine par les hydrocarbures est devenue une préoccupation mondiale vu le développement continu du secteur d'utilisation, ce qui engendre donc une production de plus en plus importante de molécules et des produits pétroliers qui sont déversés dans l'environnement suite à des activités diverses comme l'exploration onshore, le stockage et le transport offshore, la combustion, les plateformes disposées dans la mer, les raffinages, le transport maritime et la disposition des pipelines pour le transport de pétrole. Donc, en Méditerranée, quel est l'état actuel en Méditerranée? La Méditerranée est soumise spécialement au problème de pollution par les hydrocarbures. Pourquoi? Parce que c'est une mer qui représente un bassin semi-fermé et donc il y a un manque de forts courants de marée, il y a une population côtière importante, il y a une grande activité industrielle et donc aussi la Méditerranée a connu des épisodes de rejets incontrôlés, des accidents pétroliers aussi. Alors, le Nord, on va parler de la recherche qui a été réalisée dans la Méditerranée. Donc, scientifiquement parlant, le nord de la Méditerranée a été bien exploré en termes de pollution par les hydrocarbures. Il y a beaucoup de papiers, il y a beaucoup de publications concernant les côtes de la France, de l'Espagne, l'Italie, etc. Cependant, peu est connu concernant le sud de la Méditerranée, dont fait partie la Tunisie. Alors, est-ce que la Tunisie est à l'écart de ces problèmes de pollution? Non. Quelques travaux, des travaux sérieux ont commencé depuis les années 2000 pour montrer la présence de produits pétroliers dans les côtes tunisiennes. Alors là, j'ai choisi cette carte pour vous montrer que la Tunisie n'est pas vraiment à l'écart de problèmes de pollution, parce que vous voyez qu'elle est classée parmi les pays producteurs. Donc c'est coloré en orangé. Il y a une production, même si cette production n'est pas très importante comme l'Algérie, mais il faut considérer, pour parler de pollution, il faut considérer la surface et la population. Donc si on compare, c'est proportionnel. Donc on voit, si on compare au Maroc, la production est minime par rapport à la surface, alors que la Tunisie, la Tunisie peut être concernée par les problèmes de pollution. Aussi, ici je présente quelques accidents qui ont eu lieu dans la mer Méditerranée et les plus importants ont eu lieu dans les côtes de la France.
de l'Espagne, de l'Italie. C'est pas loin et la mer ne présente pas de frontières et donc s'il y a une pollution, ça peut piquer vers nos côtes. D'autre part, ce qui est important de dire, c'est qu'il y a eu un accident pétrolier en Tunisie. C'était en 2005 et c'était exactement le 15 février 2005. Là où il y a eu un déversement d'un porte-conteneur marocain qui s'appelle El Amin dans la zone de Ain Orto et il y a eu un déversement de 13 000 tonnes de pétrole. Donc on assiste à une pollution pétrolière en Tunisie. Alors une fois déversés dans l'environnement, ces hydrocarbures vont subir des transformations. Il y a tout ce qui est physico-chimique, l'évaporation, la photooxydation, la sédimentation, etc. Il y a aussi la biodégradation et il y a la pénétration dans la chaîne alimentaire. Donc une fois les hydrocarbures sont dessous, ils vont passer dans la chaîne trophique et donc on passe ici de l'évaluation à l'étude d'impact. Alors les impacts, d'abord sur l'eau. Les hydrocarbures vont altérer la qualité de l'eau, l'odeur de l'eau. Et on assiste à deux formes d'hydrocarbures dans l'eau. Il y a la forme dissoute ici, et il y a la forme émulsifiée. La forme émulsifiée, appelée aussi mousse chocolat, c'est une forme qui est dangereuse, puisqu'elle est irréversible et difficilement traitée. Aussi, il a l'effet sur la flore, puisque les plantes vont être affectées, il y aura diminution de la régulation de la croissance et aussi accumulation au niveau des racines, des feuilles et des tiges. Les effets sur les animaux, on assiste généralement à une diminution du taux d'hémoglobine, un dysfonctionnement des organes, surtout le foie, et des troubles divers de fonctions physiologiques, tels que la respiration, les reproductions, etc. Pour les oiseaux, c'est important de dire que les marées noires vont causer donc la mort par hypo ou bien hyperthermie, puisque ces espèces dépendent de leur pelage pour la régulation de leur température. Maintenant, pour les organismes marins, alors la fraction dissoute dans l'eau, vous avez ici l'échelle de 1 microgramme par litre jusqu'à 1 gramme par litre, et ici ce sont les êtres vivants. Et lorsque, sur le schéma, lorsque c'est coloré en blanc, donc l'animal il vit et il est sain. Lorsque c'est coloré en noir, ça devient affecté par les hydrocarbures. Et lorsque le contour il est contourné comme ça en noir, c'est en cours de disparition. Donc on remarque ici qu'à partir de la dose de 100 microgrammes par litre d'hydrocarbures, on va assister à une diminution de la diversité et la majorité des êtres vivants seront affectés par les hydrocarbures. Maintenant, je vais parler de l'accumulation de ces hydrocarbures au niveau des poissons. Il y a donc trois types de défense ou bien vis-à-vis de la présence des hydrocarbures pour les poissons. Tout d'abord, les poissons vont fuir à la pollution, vont chercher les zones saines, là où il y a de l'eau propre, ou bien être vulnérables, être donc non résistants, et ces poissons vont présenter des tumeurs malignes arriver jusqu'à la mort, ou bien être résistants. On parle d'espèces bioindicatrices de pollution, ils vont accumuler donc les hydrocarbures au niveau de l'échelle tessulaire. Alors, une fois entrés dans les tissus, dans la chaîne trophique, ces hydrocarbures auront des impacts écotoxicologiques sur l'homme, passant de l'intoxication jusqu'à la mort. Donc, à côté de la nourriture et donc l'ingestion de ces hydrocarbures, il ne faut pas oublier aussi l'inhalation, le tabac, la pollution atmosphérique et aussi le contact cutané. Alors, les hydrocarbures, la classe des hydrocarbures des HAP, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, sont classés par l'EPA parmi les polluants prioritaires et donc ils sont classés comme cancérigènes, ils sont à la cause de plusieurs types de cancers, du poumon, du sein, de l'estomac, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en Tunisie et qu'est-ce qu'on a comme travaux de recherche? Je vais présenter nos travaux de recherche. Alors, l'évaluation et l'identification des hydrocarbures a été faite, on a commencé depuis l'année 2001 jusqu'à 2014 à voir ce qu'on a sur les côtes. On a travaillé sur la région de Jelzouna à Bizerte, là où il y a le déversement de la raffinerie Jelzouna, sur le lac de Tunis, sur la zone pétrolière de l'Axe, la région de Monastir, la région de Khnis, la région de
le golfe de Gabès et actuellement on travaille sur Oued El Bey à Tunis. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Il faut extraire les hydrocarbures, on travaille sur les sédiments, l'eau de mer, l'eau interstitielle et aussi les organismes. Donc on fait une extraction des hydrocarbures, on passe au fractionnement, puis analyse par chromatographie, on détermine les charges et on passe à l'identification. Et ce que je veux détailler, c'est comment identifier la présence d'une pollution pétrolière. Donc, je vais rappeler, ça a été évoqué par professeur Ahmed Chérif, les hydrocarbures sont classés en 3 types d'hydrocarbures. Les hydrocarbures aliphatiques, les 2 grandes classes, ce sont les hydrocarbures aliphatiques et les hydrocarbures aromatiques. Pour les aliphatiques, on trouve les analcanes, les isoalcanes et les cycloalcanes. Pour les aromatiques, on trouve les monoaromatiques et les polyaromatiques. Et à côté de ces 2 familles, on trouve les NSO ou bien les hydrocarbures lourds. Alors, pour dire qu'il y a pollution par les hydrocarbures, il ne suffit pas de déterminer la charge. On doit distinguer entre ce qu'on appelle hydrocarbures biogènes et hydrocarbures anthropogéniques ou bien de sources de pollution. Quels sont les critères d'identification? La procédure est assez complexe. On commence à déterminer les teneurs. On passe par une comparaison de la fraction légère par rapport à la fraction lourde. La fraction légère est constituée par les hydrocarbures aliphatiques et aromatiques. Puis on passe à l'analyse chromatographique. On commence par la fraction aliphatique. Qu'est-ce qu'on fait? On étudie la distribution des analcanes. On recherche ce qu'on appelle des marqueurs de pollution. C'est une signature de la présence de pétrole dans l'échantillon. Et on calcule des indices et des marqueurs de pollution. Puis, on passe à la fraction des aromatiques. De même, on va déterminer les teneurs, on va se baser sur des critères d'identification et calcul d'indices de pollution. Alors, en général, nous avons bien montré une pollution chronique du biotope à différents niveaux d'organisation, les sédiments, l'eau et l'eau interstitielle. Là, je vais vous présenter quelques résultats et je vais passer brièvement, puis je vais détailler l'exemple de Gelzona. Ici, c'est le site de Nice. On a trouvé une forte eutrophisation de ce site. On a noté la présence de contamination par des distillats légers, la présence d'essence et les huiles surtout de vidange. Pour la région de Tgoulba, le port de Tgoulba, on a observé donc une activité portuaire marine intense, la présence de pétrole brut dans cette région. Pour le lac de Tunis aussi, on a noté la présence pétrolière, on a trouvé des résidus pétroliers dus généralement aux activités du port de Rades et des effluents industriels. Pour la région du golfe de Gabès, on note l'intervention des rejets industriels et des déchets de phosphogypse. Alors pour Oued El Bey, on a noté une contribution des rejets industriels dans la pollution par les hydrocarbures. Maintenant, je vais détailler comment identifier la pollution par les hydrocarbures dans la région de Gelzona. Alors, dans la région de Gelzona, on a considéré 4 sites plus ou moins éloignés du rejet de la raffinerie qui est Gelzona. On a considéré 2 couches sédimentaires, l'eau de mer et l'eau interstitielle. Donc, on commence par les sédiments. Qu'est-ce qu'on fait? On a déterminé les charges en hydrocarbures totaux, les hydrocarbures aliphatiques et les hydrocarbures aromatiques. Mais, comme j'ai dit, ce n'est pas suffisant. Donc, on ne peut pas confirmer s'il s'agit de sources pétrolières ou biogènes. On passe donc à la détermination à l'étude des hydrocarbures aliphatiques. Qu'est-ce qu'on fait? On va analyser le chromatogramme. Alors, ici, vous avez la distribution des analcanes, c'est ça les analcanes. Donc. Et ici, on note une distribution régulière en fonction du nombre de carbone, ce qui est caractéristique d'un pétrole brut. Avec une imparité marquée, c'est quoi l'imparité? C'est la dominance des analcanes à nombre impair par rapport aux analcanes à nombre pair. Maintenant, à partir de ce chromatogramme, on va chercher les marqueurs de pollution. Le premier marqueur, c'est la présence ou l'absence de l'UCM. L'UCM, c'est quoi? C'est cette bosse. Cette bosse-là qui est non résolue, on appelle l'UCM, c'est le ensemble complexe mixture. C'est donc un ensemble complexe non résolu par le chromatogramme et formé essentiellement par les cycloalcanes. Et donc la simple présence montre la contamination pétrolière. Maintenant, pour les autres marqueurs, on a le pristane, le phytane, ce sont des isonucléoïdes qui sont présents dans les pétroles avec
dose bien déterminée. On fait le rapport C17 sur Tristan, le rapport C18 sur Fétin. On calcule le rapport des terrigènes, c'est-à-dire la contribution des hydrocarbures terrestres, des plantes et aussi la contribution des hydrocarbures marins. Donc, dans la région, on a confirmé la présence d'une pollution pétrolière dans 3 sites et le 4e site, on a noté la présence d'une contamination, d'une source biogénique. Maintenant, on passe au HAP. La simple présence des HAP montre la présence de pollution par le pétrole. Et les HAP ont 2 sources, ou bien pyrolytique, c'est-à-dire la combustion, l'utilisation de l'essence de la combustion, et les hydrocarbures d'origine pétrolière. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on compare la fraction, plutôt le rapport des hydrocarbures à haut poids moléculaire par rapport aux hydrocarbures à bas poids moléculaire, et lorsqu'on a donc une dominance des bas poids moléculaires, on a une dominance pétrolière. Maintenant, voilà les taux des hydrocarbures qu'on a trouvés et on a classé nos sites. Comme vous pouvez voir ici, il y a des sites qui présentent des origines mixtes, aussi bien pétrolières et biogènes, d'autres sites qui sont 100% pétrolières, pyrolytiques ou bien biogènes. Voici donc quelques marqueurs qu'on utilise pour la fraction aromatique, le phénolphthalein sur anthracène, le phénolphthalein sur pérène, le phénolphthalein sur anthracène, etc. Donc cet indice indique la source biogène ou bien pétrolière. Voilà donc le même travail, on l'a fait pour la tranche de l'eau et on a déterminé que la présence d'une contamination pétrolière dans l'eau interstitielle et dans l'eau de mer et aussi dans les effluents de la raffinerie. Voici la distribution des hydrocarbures, des analcanes dans l'eau. Vous voyez ici une distribution qui s'appelle bimodale, c'est-à-dire la présence de 2 hydrocarbures qui sont combinés. Ici, une distribution de pétrole brut, et là, plutôt, c'est biogène. Donc, il n'y a pas une croissance régulière des hydrocarbures, c'est biogène. Donc, voici les indices de pollution utilisés. L'indice NAR qui représente la contribution des hydrocarbures naturels, TAR terrigène. Le CPI, c'est le Carbon Preference Index, c'est un indice qui détermine aussi la contribution de la pollution pétrolière. Voilà. Maintenant, je vais passer, donc, ce sont les résultats des HAP dans la région de Gelzouna, et je vais passer à une synthèse. Alors, on a bien mis en évidence la présence dans la zone de Gelzouna de contribution d'hydrocarbures pétroliers dans les 3 premiers sites, avec une contribution des hydrocarbures biogènes dans le site le plus éloigné. Et cet état, en comparant à d'autres régions dans la Méditerranée, on peut dire que c'est un état de pollution modéré. Maintenant, dans la région de Monastir, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait, en plus de l'eau de mer, de sédiments et de l'eau interstitielle, on a considéré le poisson, Michuscephalus, et on a analysé la contamination à l'échelle tissulaire. Alors, on a considéré la plage de Strans, de Kouria, le port Marina, port de Kahla, la plage de Akba, plage de Bdelsi, le port de Sousse, port de Mehdia, port de Tkolba, port de Sayeda et aussi Khmis. Et nous avons analysé donc nos échantillons de poissons, ce sont donc les résultats biométriques de ces poissons, puis on a analysé à l'échelle tissulaire la présence des hydrocarbures aromatiques et aliphétiques. Et on a bien sûr déterminé les indices et les marqueurs de pollution à l'échelle tissulaire et on a dosé les HAP. Donc ici vous trouvez des chromatogrammes issus du foie, de branchies et de muscles de poisson de la région. De même, donc, quelques exemples de chromatogrammes qu'on a trouvés à l'échelle tissulaire. Autre travail a été réalisé sur une autre espèce qui est la palourde. Nous avons déterminé de même la contamination au niveau à l'échelle tissulaire. Nous avons déterminé l'effet et l'impact de cette pollution sur quelques biomarqueurs. Et nous avons quelques biomarqueurs, je vais citer la GST, la catalase, etc. Et actuellement, avec une collaboration en France, on continue à voir l'impact de ces hydrogarbures sur l'expression des gènes d'intérêt. Donc je vais finir ici sur la santé humaine, donc l'impact de ces hydrocarbures sur quelques cellules cutanées. Cette partie a été réalisée en collaboration avec un laboratoire au Canada. Qu'est-ce qu'on a fait? On a
utiliser des cellules cutanées humaines pour voir l'impact des méthylpérène, du PPL et les deux hydrocarbures combinés. Donc ici vous avez une diminution du nombre de cellules vivantes par rapport au contrôle. On remarque donc une diminution du nombre de cellules vivantes. Aussi, les hydrocarbures ont un effet sur la prolifération et la croissance de ces cellules cutanées. Et sur aussi, ça provoque un effet apoptique, donc l'apoptose de ces cellules cutanées, et ça diminue la régénération et la cicatrisation à l'échelle tessulaire. Donc aussi, comme effet de ces hydrocarbures, on a une inhibition de la sécrétion de l'interpelline, donc à l'échelle immunitaire. Donc voici quelques extraits de publications qui ont été faits par notre équipe. C'est juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais beaucoup reste à faire pour notre Tunisie, pour surtout contrôler plus sévèrement notre environnement, pour avoir un environnement plus sain. Et je vous remercie. Merci, Madame Zouaf, de cet exposé. Je viens de découvrir que vous êtes plutôt un chimiste. Hein? En fait, la partie traitement, je ne l'ai pas évoquée parce que j'ai continué avec notre collègue Hedi Benmansour, puisque Siam Bouchlif va présenter la partie bioremédiation sur les hydrocarbures. On a pensé à présenter des choses qui sont complémentaires. Mais ce qu'on a fait dans notre laboratoire, on a fait l'évaluation, les conséquences, l'impact et aussi le traitement, la bioremédiation. Aussi, j'ai remarqué que vous avez travaillé sur Wadibay, je pense, oui. Hein? Oui. Sur le site. Oui, c'est le travail le plus récent que je suis en train de faire. Bon, on passe aux questions. L'évaluation du nombre de cellules vivantes que vous avez présenté en dernier, c'est quelle méthode que vous avez utilisée? C'est pas un kit ou c'est pas une fluorescence?